Salut! On t'a sûrement déjà dit de te mêler de tes oignons. Eh bien moi, je t'invite à te mêler de mes oignons. Ici, on partage notre opinion sur tout. Et ton opinion compte. Donc, commente, partage, Abonne-toi pour ne rien rater. C'est parti! let's go. Bonjour. Allô tout le monde! Oui. Aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Oui, Puis on a une émission spéciale. oui. On s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui sont abonnés. Puis il y a beaucoup d'abonnés qui ne connaissent peut-être pas. On a commencé la chaîne au mois d'août, puis on s'est jamais vraiment présenté. My Queen me disait à chaque semaine, quand est-ce qu'on va se présenter? Quand est-ce qu'on va se présenter? Je disais toujours, attends. Puis là, quand on a établi l'idée de notre chaîne, ben, c'est le temps. Je pense que oui. Oui. Donc aujourd'hui, le sujet, C'est nous. c'est nous. On veut répondre à quelles questions, dans le fond? Et en fait, on a reçu beaucoup de questions de comment vous avez eu l'idée de la chaîne, comment la chaîne a commencé, pourquoi vous avez fait une chaîne. Puis ça, ce sont toutes des questions qu'on va répondre en temps et lieu, mais c'est que au préalable, je pense que la chaîne, l'idée de la chaîne, ça commence avec nous. À quelles questions on veut répondre? On veut répondre à vous êtes qui, vous? Hein? On est qui, nous? Donc, qui sommes-nous? Oui. Moi, mon nom, c'est Kenny Chéri. Moi, c'est Neftali Ménion. On est un couple. On s'est connus, je veux dire, au premier contact 2005. Ouais. Mais Bah oui. comme si on ne s'est pas vraiment parlé à ce moment-là. Non. Fast forward dans le temps, peut-être 6 ans plus tard, 2011, on a commencé à se parler en fin 2011. Ouais. Sur Facebook. Ouais. Ouais. Il faut dire que je le trouvais bien cute. Depuis la première fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il était cute. Puis là, qu'il avait un beau sourire. J'étais comme waouh! Puis ceux qui me connaissent, ils savent que je fais une fixation sur les dents. Fait que j'étais comme waouh, ces dents sont droites! Mais blague à part, c'est ça, on a commencé à se parler en fin 2011 vraiment. Il a pris contact avec moi en fin 2011, puis on se connaît pas, on se voit souvent parce que en fait, ce qui arrive, c'est que on allait à 2 églises différentes. J'allais à une église, lui il allait à une autre église. Puis dans le fond, la communauté, elle est vaste, mais tout le monde finit par connaître beaucoup de personnes en commun. On avait beaucoup de gens en commun. Puis sa chorale venait souvent chanter à mon église, puis il pratiquait avec les jeunes de la chorale de mon église. Fait que c'est pour ça que on se voyait là, mais comme pour vrai on s'est jamais parlé. Donc c'est ça, c'est la chorale qui était à ton église. Shout out à Marco Bell. Franchement. Puis ouais, le premier contact c'était ça. Qu'est-ce que t'as pensé de moi quand tu m'as vu la première fois? La première fois que je t'ai vu, j'ai vu une fille qui était pas dans la chorale. Puis genre, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi cette fille n'est pas dans la chorale? Parce que étant moi dans la chorale de mon église, étant en contact avec la jeunesse de ton église, on était plus près des gens qui chantaient dans la chorale. Puis elle, non, je l'ai vu à part. C'est comme si j'ai cette image que t'aidais une madame âgée. Je dis qu'elle, la fille est belle, et puis elle est attentionnée, elle aide les gens, elle a les cheveux longs. Et ouais, moi ça c'était le premier contact quand je me suis dit ouais, j'aurais aimé pouvoir en parler, mais c'était pas dû pour arriver à ce moment-là. Puis toi? Moi? La première fois que je t'ai vraiment... que je t'ai vu, je sais pas, mais t'étais en train de donner une blague ou bien tu riais d'une blague, peu importe. Puis... t'as tellement ri fort que je me suis retournée.
Puis, je sais pas, comme ça m'a vraiment frappé, comment que, tu sais, des fois, les gens, ils rient, puis tu sens qu'ils rient, mais c'est juste pour participer à la chose. Mais toi, tu sais, ton rire était tellement franc, comme tu riais avec tes yeux, tu riais comme tout ton corps riait. C'est pas drôle. Puis j'ai pensé, waouh, comme, non seulement, comme je pourrais dire, t'es cute, mais t'as l'air vraiment, t'es sincère, t'es quelqu'un de sincère. Je sais pas, c'est cette impression-là que j'ai eue, comme dès la première fois que je t'ai vue. Puis après, ben, le temps passe, puis à un moment donné, tu étais venu chanter, c'était un groupe qui chantait, puis tu as donné un témoignage comme quoi ton oncle était malade, puis tout, puis ben, tu as commencé à pleurer. J'étais comme, oh, quelqu'un qui est près de sa famille, puis qui aime sa famille, puis qui est sensible pour les gens autour de lui. J'ai trouvé ça génial, magnifique. Puis je me suis pas trompée. Si on fast forward, quand on a commencé à sortir ensemble, quand est-ce qu'on a commencé à sortir ensemble? Le 2. Non. Non, le 6 février. Ok. Ouais. Moi, je crois que c'est le 2 février 2012. Puis la raison est simple, c'est que quand on a commencé à se parler, enfin... Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que on se parlait sur Facebook. Puis tu sais, comment je pourrais dire, on faisait juste parler sur Facebook. Rien de plus, comme il n'y avait pas de téléphone d'échanger et tout ça. Puis à un moment donné, ben moi je savais plus trop là, comme c'est comme si il m'a abordé en me disant ben tu sais, on se voit souvent, on se rencontre souvent, mais je réalise qu'on se connaît pas vraiment, puis j'aimerais apprendre à te connaître un peu plus, puis tout. Puis j'étais comme, oh, yes! Mais en même temps, j'étais comme, hein? Ok, mais pourquoi maintenant? Fait que c'est ça, puis là, tu sais, t'es comme, bon, je sais pas pourquoi maintenant, mais tu sais, ça me semble être un bon moment pour apprendre à se connaître. Fait que j'étais comme, ok, pas de problème, tout ça. Puis de fil en aiguille, tu sais, nos conversations sur Facebook étaient très intéressantes. Mais c'est comme si des fois, il me parlait comme une personne qui voulait juste être mon ami, puis des fois, il me parlait comme quelqu'un qui voulait plus. Fait que là, à un moment donné, moi, je savais plus sur quel pied danser. J'étais comme, bon, ok, ça va être ça, on va juste se parler sur Facebook. Mais je savais pas qu'est-ce qu'il voulait. Fait que je l'avais invité à un banquet de mon église. Puis il est venu au banquet. Mais avant de venir au banquet, il fallait qu'il vienne chercher des billets parce qu'on vend des billets, puis il faut payer et tout. Fait que là, il est venu chercher des billets. Puis cette soirée-là, quand il est venu, on a parlé un peu et tout. Puis il me dit, j'ai plus ton numéro de téléphone parce qu'il y avait eu mon numéro de téléphone par l'entremise d'une autre personne. Puis il dit, j'ai plus ton numéro de téléphone. Et là, j'étais comme, ok. Là, il dit, ouais, c'est ça. Je l'ai effacé de mon téléphone. J'étais comme, quoi? Tu l'as effacé de ton téléphone? Ok. Pourquoi? Il dit, parce que je voulais être celui qui te le demande. Et là, j'étais comme, ok. So, tu es en train de me le demander? Il me dit, mon téléphone n'a plus de batterie, je peux pas le prendre en note. Là, je suis comme, ok, les gars me niaisent. Non, real talk. Les gars me niaisent. Les circonstances ont fait qu'on m'a donné son numéro, mais je trouvais pas ça correct que je prenne ton numéro par l'entremise d'une autre personne. Ça fait bon. Non, moi, si je veux ton numéro, je vais te demander ton numéro. Puis si je le voulais, sauf que je le voulais pas comme ça. Donc, ouais, je l'ai delete. Puis c'est sûr que cette journée-là, sur moi, je m'étais dit comme, ouais, si je te dis ça, ben, je vais te le demander, sauf que dans le feu de l'action, ben, j'avais pas de quoi prendre un autre numéro. Bon, passons. C'est pas un gros détail. Là. Et puis, on a commencé à se parler. Puis on avait organisé une sortie. À un certain moment, elle sentait que je donnais des messages, comment je pourrais dire, un peu... contradictoires. Ouais, donc elle m'a appelé pour me chicaner. Non, attendez. Lui, il m'a texté. Je sortais du travail, puis j'ai pris mon téléphone.
Parce que là, on avait fait un petit temps où est-ce qu'on s'était pas parlé sur Facebook. Ça, c'était vers la fin de l'année, vers décembre. Là. Oui, vraiment la fin de l'année. Puis, on avait fait un temps qu'on s'est pas parlé sur Facebook. Puis, je sors du travail, je prends mon téléphone et je vois que Kenny m'a texté. Il m'a texté pour me dire oui, ben là, tu sais, comme bon, je suis en vacances, donc j'aimerais ça qu'on fasse une sortie. Donc, tu sais, appelle-moi ou texte-moi en tout cas. Là, moi, je comprenais plus rien. J'étais comme, le gars, il vient au banquet où je l'ai invité, il me dit même pas allô. Puis là, le lendemain, non, tu vas pas dire. Le lendemain, le lendemain, là, il me texte pour savoir si, tu sais, on peut sortir. C'est qu'auparavant, tu sais, il m'avait invité, mettons, oh, il y a un concert, est-ce que tu peux venir ou tout ça, mais je pouvais pas. Puis je disais toujours non et tout. Donc là, cette fois-ci, tu sais, je voulais dire oui, sauf que j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il veut? Fait que le soir, quand je suis arrivée chez moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, puis je lui ai dit, écoute, je comprends pas. Je comprends pas parce que tu me donnes des messages un peu contradictoires. J'aimerais comprendre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui ai dit, ben, ce qui se passe, c'est que tu es en fin de session. Je voulais te laisser le temps, tu vois, de terminer tes études correctement. Et puis, quand fin décembre est arrivé, ben, comme de fait, hey, c'est la fin de session pour toi, fin de session pour moi. Comme on peut en profiter pendant ton fêtes pour faire une petite sortie, aller ici et là. Tu dis-moi quand tu es disponible. La fille m'appelle, elle me chicane. Je dis, alright. Elle me dit, mais là, est-ce qu'on va sortir ou bien on va pas sortir? Je dis, ok, quoi, on va sortir. Elle dit, ok, on va sortir quand? Je dis, oh, ouais, t'es disponible, est-ce que t'es disponible demain? Elle dit, oui, je suis disponible demain. Je dis, ok, ben, est-ce que tu veux aller déjeuner? Elle dit, oui, je vais aller déjeuner. Je dis, très bien, on va déjeuner. Je dis, mais c'est fait. J'ai raccroché, puis j'étais chez mon boy Samy, yo, Samy. Et puis, j'ai dit à Samy, la fille m'a chicané. Elle dit, quelle fille? J'ai dit, Neftali. Elle dit, la fille de Salem. Je dis, ouais. Comment elle t'a chicané? J'ai dit, la fille m'a appelé, elle dit, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on s'en parle? Je l'ai pas chicané. Attends, c'est moi qui parle. Donc, j'ai dit à mon ami, yo, j'ai pas choisi ça, on va sortir, on va aller déjeuner. Ouais, on va aller déjeuner. Chez Cora. Chez Cora. Ouais. Puis moi, la fois j'étais bouleversé, non, comme j'étais bouleversé, pour de vrai, je me suis jamais fait chicaner pour aller dans une date. Comme si tout emmène-moi dans une date. Non, moi, je t'ai pas chicané. On a été. Je t'ai pas chicané. Si tu veux, on a été. La même façon que tu dis que tu m'as dit allô, puis que tu sais, moi, je t'ai pas chicané. Moi, je t'ai dit allô. Ok, moi, je t'ai pas chicané. J'étais ferme. Puis ça, c'est oui. J'étais ferme parce que les amis, moi là, ok, pour de vrai, ça c'est comme un secret pour ceux qui me connaissent pas. Kenny, c'est mon premier chum. Je m'étais toujours dit que j'allais attendre, tu sais, la bonne personne. Fait que j'ai pas connu personne d'autre. Puis j'étais rendue à un certain âge là, comme j'avais dépassé, tu sais, le stade des niaiseries. Je comprends ça. J'étais pas down pour qu'on niaise. Donc tu m'as chicané. J'étais pas chicané. Non, mais j'étais ferme. Moi, j'ai aimé ça pour vrai. Comme à quelque part, j'ai aimé ça. Je sais pas si c'est sado, mais j'ai aimé ça. Comme, yes, ok, oui. Parce que je veux juste dire, oui, on se voit, ok, juste bye. Val, thank you, ok, merci Valérie. Elle va comprendre. Ouais. Ouais, comme, après ça, bon, janvier est passé. Mais en fait, oui, c'est ça. En fait, on a été à notre premier rendez-vous. Il est venu me chercher. Tu sais, moi, j'avais fait beaucoup d'efforts dans ma préparation. Je m'étais mis toute cute, toute belle. Puis lui, il est venu, la barbe, tout ça, tu sais, parfait et tout. Et là, j'étais comme, yo, c'est quoi ça? Attends. Oui. En 2011, disons que la barbe n'était pas à ce moment-là ce qu'elle est aujourd'hui. Aussi, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, comme t'as une barbe, yo, beard gang, ben ça, yo. Dans ce temps-là, comme t'as une barbe, t'es un pouilleux, t'as pas payé, c'est quoi, comme si t'as pas de famille, c'est quoi, la dépression. T'as même pas de chasse. Ok, j'avais pas de chasse non plus, mais j'étais en vacances, comme la session m'avait pété, puis comme 2-3 jours après la fin de session, mais non, fait frais dehors, mais non, j'ai pas le temps d'aller prendre la chasse, mais tu sais, je suis moi, I'm at peace, comme je suis bien, tu vois, in my mind, you know. Mind. Je suis bien, tu vois.
So, pour moi, comme, Mine. si la fille me chicane pour qu'on sorte, elle va me prendre avec ou sans jazz. Shit. Mais, anyway, it's not the exterior. It's the interior. So, Ouais. on est sorti. Oui, on est allé. Et puis le lendemain, Nathalie m'appelle pendant une répétition de chorale. J'ai pas répondu à son appel. Puis après la répétition, je check le téléphone. Puis elle a laissé un message. Puis son père a fait un AVC. Puis elle annonce ça dans le message. So, sur le coup, c'est sûr, j'ai prié pour son père. Puis je l'ai rappelé, mais t'as pas répondu. Non. On s'est parlé plus tard cette soirée-là. C'était un vendredi soir. Puis, pas le samedi, mais le dimanche, j'ai été le visiter à l'hôpital. Puis, son père allait super bien. J'ai rencontré son père pour la première fois dans une chambre d'hôpital. Puis, on dirait que c'est lui qui me remontait le moral plutôt que le contraire. Ça, c'est mon cœur. Ça a cliqué super dès le début. Puis cet épisode-là a, bon, je pourrais dire, accéléré, disons, notre relation. Ça a accéléré les choses parce que tout de suite, on a commencé à se parler, franchement. Mais franchement, à part pour, dans le fond, l'épisode, parce que moi, je suis convaincue qu'on a commencé à sortir au mois de février, le 6 février 2012. Et lui, il pense que c'est le 2. Pourquoi tu penses que c'est le 2? Parce que à travers les développements, les rencontres qu'on avait, puis tout, on sortait, on avait pris comme une petite habitude de sortir à chaque vendredi. J'étais libre, elle était libre. Donc, on sortait la journée, on faisait des sorties. On allait au musée, on faisait des sorties comme ça. Ouais, des choses que j'aurais jamais fait dans la vie avant. Et puis, c'est-à-dire le 2 février, c'est la fête de ma grand-mère, l'anniversaire de ma grand-mère. Puis j'ai décidé d'emmener Nathalie voir ma grand-mère. Je lui ai annoncé, je lui ai dit, écoute, c'est la fête de ma grand-mère. Puis j'aimerais te présenter à ma grand-mère. Et elle a dit, ah, ok. Puis, pour moi, si je te présente à ma grand-mère, c'est que, bruh, you know. Oui, mais t'as dit à ta grand-mère, c'est mon amie. Oui, mais t'as entendu comment qu'elle t'a parlé. Oui, mais en tout cas. Et puis, pour moi, j'avoue que, comment je peux dire, j'ai pas verbalisé la chose. Voilà. Ça réfère à notre vidéo, à quand est-ce que c'est officiel, vous comprenez? Ouais, laisse sur la vidéo. mais, pendant que j'ai pas verbalisé la chose, il y a de ces, comment je pourrais dire, messages non-verbal qui sont crystal clear. Et, It wasn't for me. well, it wasn't for you and it's okay. But let me tell you, moi je t'avise que du 2 au 6, I was already your girlfriend. yes you were. You just didn't know. Ben c'est ça. Donc pour moi, officiellement, c'est le 6 parce que c'est cette date-là que tu m'as officiellement demandé. Oui, mais la fondation 2 février 2012. Ok, dans ta tête. C'est bien, c'est correct, c'est correct. Bonne dada. Je vais lui demander même. Dans ma tête. Yes. So, c'est ça, puis bon, on a officialisé la chose, puis ça n'a pas pris de temps qu'on s'est fiancés au mois de décembre de cette année-là, décembre 2012, le 15 décembre 2012. Moi, je pensais qu'il n'allait jamais réussir à me faire la surprise. Et ben, ouais, il m'a surpris. Puis j'ai dit oui. Puis elle voulait se marier, c'était le 15 décembre 2012, elle voulait se marier en 2014. Ouais. Puis j'étais pas d'accord. Ouais. Puis il m'a dit, mais pourquoi 2014? Pourquoi on va attendre tout ce temps-là? Tu sais, on sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on va, puis comme 2013. J'ai comme, mais là, tu sais, décembre, là on vient de se fiancer, décembre 2012, puis là on se marie en 2013, comme c'est court dans le temps. Il m'a dit non, 2013. J'étais comme bon, tu sais, je le voulais autant que lui, mais c'est comme si, tu sais,
il faut qu'on se prépare, ça prend du temps pour se préparer, puis la préparation va être longue, puis tout ça, comme... Fait qu'il a dit, on avance. J'ai comme, tu sais quoi, on avance. Ouais. C'est bon, on fait ça. Puis on s'est mariés le 30 juin 2013. Ouais. Donc essentiellement, on a pris 6 mois Ouais. pour préparer notre vie à deux. Ouais. Donc, mariage, maison, tous les arrangements ont été faits dans ces 6 mois-là. C'était chaud. Oui. C'est pas 6 mois de tout repos, mais en rétrospect, moi je crois qu'on a fait la bonne chose. Ah oui, définitivement. L'idée qu'on apprenne à se connaître davantage. Le temps passe. Quand le temps passe, les choses se passent, les choses arrivent. Puis il y a trop de choses qui peuvent arriver qu'on ne contrôle pas. Moi, je t'ai convaincu depuis que je t'ai demandé de m'épouser. Je t'ai convaincu. Puis, en jugé par la manière que tu as crié oui! Mais je me suis dit qu'elle était convaincue aussi. So, why wait? No, come let's just do it. Get it over it. Puis, commencer cette vie-là. Puis cette vie-là, depuis qu'on a commencé, cette vie-là a été merveilleuse. On a eu des épreuves, mais Dieu merci, ce ne sont pas des épreuves comme si dans le couple. Il n'y a pas eu de problème entre Neftali et moi. C'est le couple qui a eu des épreuves, c'est-à-dire comme la vie nous a, hit. Et puis, on a passé à travers grâce à Dieu. Essentiellement, 1 an après qu'on s'est mariés. Bon, non, dans la première année, toujours dans la première année. On s'est mariés en 2013, juin 2013, autour de mars-avril. Mars-avril 2014, tu m'as annoncé que tu étais enceinte. Oui, c'est tard comme ça. On a voyagé en février. Ouais. Oui, c'est Yes. ça. Ouais. Et puis, les voyages. Et puis, ouais, comme ça, c'est la première grossesse. Nathalie attendait une fille. Ouais. Et puis, essentiellement, elle a porté l'enfant pendant 7 mois. Et puis, au mois d'août 2014, un jour comme ça, elle s'est levée, elle avait des douleurs. Et l'enfant ne pouvait pas marcher. Puis j'ai dit, non, tu vas pas travailler comme ça. Moi, je me levais pour aller travailler. Comme ce matin-là, j'avais tellement mal, mais j'avais comme une présentation au travail. Fait que je me suis levée, puis là, je marchais vraiment, j'étais courbée en deux. Puis il est comme, tu vas où? Je suis comme, je vais travailler. Il dit, non, mais non, tu peux pas aller travailler comme ça. Comme, non, tu restes couché. J'ai dit, non. Mais si je vais pas travailler, je vais à l'hôpital. Ouais, on a été à l'hôpital. Ouais. Puis, le bébé avait 7 mois, 29 semaines. Puis, ils ont passé la machine pour entendre le cœur du bébé, mais ils n'entendaient pas le cœur du bébé. Puis, dès l'annonce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bébé n'est plus. Puis, cette nouvelle-là, sur le coup, c'est la pire nouvelle. Moi, j'avais pas le temps de pleurer parce que je veux savoir à ce moment-là qu'est-ce qui arrive à ma femme, qu'est-ce qu'on fait. Puis, essentiellement, le médecin nous a dit qu'il faut accoucher du bébé parce que le plus longtemps que le bébé fait dans le sein, le plus de risques qu'il y a pour la mère. Puis, ouais, cette journée-là, c'était le 4 septembre 2014. Journée très difficile. Puis, on a passé à travers. Neftali a accouché du bébé. Salle d'accouchement remplie de beaucoup de choses, sincèrement. D'émotions, de tristesse, mais surtout
de mon point de vue, ben ça peut paraître drôle ce que je vais dire, mais j'ai vécu cette journée-là un peu comme un rêve, parce que j'ai perdu, mais j'ai gagné beaucoup. Puis c'est drôle de dire ça, mais dans tout le processus de bon, faut que j'accouche, faut qu'on me prépare pour accoucher, qu'on provoque l'accouchement et tout ça, j'ai senti une paix. J'étais en paix. Comment je peux dire? Je sentais que j'étais pas toute seule dans tout ce qui se passait là. C'était très tumultueux, puis c'était beaucoup de... comment je pourrais dire? Là où j'aurais pu avoir de l'amertume ou bien j'aurais pu être en colère et tout ça, mais je sentais que je me sentais portée. Et je sentais que Dieu me portait. Pour de vrai, je sentais que je n'étais pas seule, puis Kenny était là, mais j'avais justement ce support-là aussi, puis ça m'a rappelé comme un poème que ma tante elle restait tout le temps à l'église. C'est le poème, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Des pas sur le sable. Puis, dans le fond, c'est l'histoire d'un homme qui marche avec Dieu sur le sable. Puis, l'homme, dans les moments, dans les jours lumineux de sa vie, comme il marche vraiment, puis il voit le parcours de sa vie. Puis, dans les jours lumineux de sa vie, il y avait 2 traces de pas sur le sable. Il y avait ses pas à lui, puis celle de Jésus. Puis dans les jours difficiles, il y avait juste une seule trace de pas, puis comme ça l'a intrigué. Fait qu'il a dit, il s'est tourné vers Jésus en lui disant, mais tu m'as promis que dans les jours sombres, tu allais être là avec moi. Mais là, je vois que tu étais juste là quand les jours étaient lumineux. C'est juste là qu'il y a 2 traces de pas. Les jours sombres, il y a juste une seule trace de pas. Et je marchais tout seul. Puis Dieu lui a dit non, tu marchais pas tout seul. Dans les jours sombres, je te portais sur mon dos. Fait que les traces de pas que tu vois, ce sont les miennes parce que toi, tu es sur mon dos. Puis en fait, c'est vraiment ça que j'ai senti à travers toute cette période-là. J'étais en paix. J'étais en paix. Puis, je pense que ça nous a rendu aussi plus... on était plus liés, Kenny et moi. C'est une épreuve qui nous a beaucoup rapprochés. Puis on a pu passer à travers, on a eu beaucoup de support. Nos parents, nos frères et sœurs, puis essentiellement nos amis, nos parrains, marraines, comme vraiment, tout le monde. Sincèrement, même les collègues de travail, tout le monde était cool. Je pourrais commencer à nommer des noms, mais il y en aurait trop, je vais en oublier, c'est sûr. Mais essentiellement, nous, on s'est beaucoup parlé, puis on a beaucoup, comment je pourrais dire, verbalisé ce qu'il y avait à verbaliser. Donc, ça a été comme une grosse perte, puis un gros coup pour nous, mais on a beaucoup gagné de cette épreuve. Ouais. Puis, donc, Estelle a eu 6 mois de congé. Et moi, j'ai une belle grosse semaine. Puis c'était dur pour moi d'aller travailler après parce que je savais qu'elle était à la maison. Puis, dès que je rentrais, on parlait, on priait, on pleurait, n'importe quoi. Puis, je pourrais dire peut-être autour du mois de janvier 2015. L'Italie m'a
dit qu'elle était prête. Je dis, t'es prête? T'es prête à essayer encore. Puis, moi, dès le début, j'avais dit, comme prends le temps qu'il faut. C'est un deuil, on va vivre le deuil. On va le vivre au complet. Puis, quand elle m'a dit qu'elle était prête, je lui ai dit, ok, t'es prête. T'es sûre? Parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas si ça va être fructueux. Si on sort et on voit d'autres personnes avec des bébés, et à l'âge qu'on avait, c'est juste ça qu'on voyait. Comme, c'est bébé, go on, bébé. Puis, moi, je voulais pas que aussi qu'elle rechute ou quoi que ce soit. Puis, je préférais qu'on attende, mais elle m'a dit bon, je suis prête. Comme de fait, 3 minutes plus tard, Neftali est tombée enceinte. Bon. Puis, pour cette grossesse-là, Dieu a fait que, comme pratiquement, peut-être à 1 ou 2 semaines d'intervalle, l'année 2014 puis l'année 2015 étaient essentiellement identiques. Ouais. C'est-à-dire, sûrement la date de conception, le premier rendez-vous, 20 semaines. C'est ça, c'est que Amy, c'est le nom de notre premier enfant. Amy était due pour novembre, puis bon, j'ai accouché le 4 septembre. Puis Lucas, l'année d'après, en 2015, était dû pour le mois de novembre. Il était aussi dû pour le mois de novembre. Oui. Puis j'ai accouché le 14 septembre. Parce que Lucas est né prématuré. Il est prématuré. Donc, encore là, tu sais, on a revécu comme si un peu le stress. Juin, même juillet, affaire, les mêmes chose. dates. Ouais. Puis là, comme si l'anticipation de cette date où on avait perdu l'enfant l'année précédente, ben, arrivé à cette date-là, comme la pression montait finalement. Le 4 septembre est passé. Le 4 septembre est passé nice. Ouais. Puis la semaine d'après, on a un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est supposé juste être pas mal in and out. Là. Puis finalement, ben, on reste à l'hôpital. Ouais. Puis a des contractions. Le bébé s'en vient, mais il est trop tôt pour que le bébé vienne. Donc là, c'est encore panique, tout. Mais quand Lucas est né, le 14 septembre, comme Lucas, pour nous, c'est un enfant qui représente plus qu'un simple enfant. Comme Lucas, c'est un enfant comme tous les autres, mais en vertu de l'épisode qu'on avait vécu, ben, ce qui vient à représenter pour nous, c'est particulier, dans le sens que c'est comme si Dieu nous disait « I got you, guys. You know, I got you. » Quand vous avez perdu gros, mais je vais vous donner gros. Non seulement pour Lucas, mais chaque enfant, chaque personne qui a le privilège d'enfanter, ben nous, on va toujours voir ça comme étant quelque chose de spécial, jamais banal, c'est un miracle, rien de moins, parce que cette expérience-là qu'on a vécue, ben, il n'est pas question qu'on accepte de l'avoir vécu pour rien. Puis Lucas, à mes yeux, c'est ça qui représente, à nos yeux, c'est ça qui représente. Puis bon, après Lucas, ben, moi franchement, j'étais bon. Pour le vrai, en Lucas, comme c'est pas un enfant, j'en ai 10. Comme pour moi, j'avais pas besoin d'autres enfants, sincèrement. Surtout que la pression des grossesses, c'est pas que je pouvais pas le supporter ou que je peux pas le supporter, mais je voulais pas risquer la santé de Neftali. Puis, Neftali est tombée enceinte encore. Ouais. En 2016. Ouais, en 2016. 2016. Puis, Adèle était due. Adèle, c'est la fille. Elle était due pour le mois de juin 2017. Oui, fin juin. Sauf que Neftali a eu des contractions depuis 13 semaines. janvier 2017. Ouais. Donc, arrêt de travail, allaiter, tout faire pour pas que l'enfant vienne trop tôt. Et Dieu merci, elle est née à 37 semaines. Oui. Au mois de juin, le même jour que mon grand frère.
Puis, ouais, comme là, définitivement, moi, j'étais bon, un gars et une fille. Y'all know. So, puis, ouais, on va laisser ça pour un autre épisode. Mais, essentiellement, comme on a passé d'un couple dans une petite maison, une maison qui manquait un enfant, à un couple dans une petite maison. Tu dirais pas petite notre maison, c'est notre maison. Okay. Un couple dans une maison. Un couple dans une maison comblée. Ouais. Peut-être que notre petite maison a de la place pour peut-être. Suspense. Avec tout ce qu'on a vécu, pour moi c'était évident qu'il fallait que je trouve un moyen pour permettre à Neftali de partager ce qu'elle a vécu. Parce que même quand j'étais là, j'étais un peu spectateur. Je suis là pour la soutenir, mais c'est pas moi qui ai vécu ces choses-là. Elle a encaissé, elle a supporté beaucoup de choses pour nous à la base, comme l'idée de la chaîne YouTube. Ben, c'est vraiment parti de ça. Alors, moi, au début, je voulais même pas qu'on soit les deux devant la caméra. Non, c'est ça, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça, comme tu fais pas une chaîne, où est-ce que tu parles, puis tout ça. J'ai dit quoi? Non. Mais ça a été une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Puis, oui. Mais c'est qu'à la base, moi, j'avais un projet dans ma tête, mais ça donne que je suis tombée enceinte d'Adèle. Puis finalement, j'ai mis une pause là-dessus. Quand je me suis comme remise et tout, Adèle était souvent malade, donc encore une fois, pause sur n'importe quoi qui pouvait germer dans ma tête. Puis finalement, là, tu sais, Kenny me dit, mais pourquoi tu fais pas des vidéos, puis tout. Là, je dis non, je veux pas être toute seule devant la caméra. Je veux pas parce que je suis pas à l'aise. Je suis jamais à l'aise de me regarder, de m'entendre, de me voir en tout cas. Mais là, j'ai dit, tu pourrais être avec moi devant la caméra. Ok, tu sais, ça s'est resté comme ça un bon bout de temps. Puis un soir, comme ça, mon petit frère, Randy, il est venu avec mes filles, Jomel. Est-ce que Joël était là? Non, Joël était pas là. Jomel, en fait, mon fils était là, des deux, parce que ce sont des jumeaux. Puis Jomel avec la copine de Randy, Ivy. Puis on parlait, puis tout, on parlait un peu de sujets qu'on les jeunes aiment aborder, puis on en discutait et tout, puis Jomel, il dit, on aime ça discuter avec vous, vous êtes comme des vieux jeunes. Et j'ai regardé Kenny en voulant dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comme, est-ce que c'est bon ou pas bon? Moi, c'est la partie vieux, toi, c'est la partie jeune. Peut-être. Fait que je dis, ouais, c'est comme si vous avez une perspective, pas comme nous qui sommes jeunes, dans le sens où on n'a pas vécu, on n'a pas vraiment des expériences vécues, mais vous êtes justement cette partie qui est vieille à nos yeux, à leurs yeux. Donc, on s'est dit, oui, alors pourquoi pas faire ça, comme partager sur des sujets justement qui sont qui sont discutés franchement dans des réunions de famille ou bien des amis viennent puis on est dans le salon puis on parle de ces choses-là, mais on n'en parle pas comme vraiment ouvertement. Fait on s'est dit, pourquoi pas faire ça, puis la chaîne YouTube, on y a pensé, on y a réfléchi, puis bon. Ouais. C'est comme ça que c'est né. Moi, franchement, je considère que t'es une bénédiction dans ma vie. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, mais bon, tu pourras partager après. Puis, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'avoir crié oui, puis d'avoir dit oui tout comme dès le début. C'est ma perception de toi comme avant qu'on se connaisse, puis maintenant, ou du moins au début, puis maintenant. Elle n'a pas changé, à part pour le fait que je pense vraiment que t'es fort là-dedans.
psychologiquement, t'es fort, puis ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, puis t'as un tempérament qui est calme. Kenny est toujours calme. Il n'y a pas de stress avec Kenny. Il n'y a pas de stress. Pourquoi tu cours? Arrête de courir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est relax là. On va vivre au jour le jour, puis ça, bon, ça crée une balance chez moi parce que moi je suis toujours comme ça. Ok, on fait, vite, littéralement. Vite. Let's go. L'Italie peut pas marcher doucement. Comme si le bon seul démarche, c'est co. Okay. Est-ce que ta perception a changé ou... Non. Le nom, le petit nom vient du fait que pour le mariage, j'ai fait mon ami Reynolds, Reynolds m'a hook up pour les cartes d'invitation, puis je voulais mettre certaines choses sur la carte d'invitation, puis une des choses que je voulais mettre, c'est que la reine est arrivée. Puis tout le temps qu'on a fait ensemble, on sortait ensemble, j'avais pas de petit nom pour Neftali. Je voulais pas juste avoir un petit nom comme si babe ou si ça, comme un petit nom, c'est-à-dire le nom que moi je vais lui donner va venir quand il doit venir. J'ai pas forcé la chose, puis c'est comme ça quand j'ai vu la carte, comme elle m'a montré comme qu'est-ce que ça, de quoi ça va avoir l'air et tout, puis j'avais la carte, je dis la reine est arrivée, et puis je l'ai vu écrit, je disais la reine est là, la reine est là, ça c'est ma reine. Mais ma reine, ça fait trop ma reine, ça j'ai dit. My queen. Ma reine, ça fait trop ma reine. Il est drôle, ok? Comme ça, mes dents sont toujours dehors, c'est grâce à lui. Pour de vrai, littéralement. Yo, c'est, comment je peux dire, à un certain moment, ma mère appelle Neftali my queen, ma soeur, tous mes amis, comme si... Les enfants m'appellent my queen des fois. Ouais. My queen. La chose est juste devenue naturelle, comme si à un certain moment, on dirait, je me rappelais même pas comment je t'appelais avant. Comme si, est-ce que je prononçais son... Ah, c'est ça, my queen. Puis, ouais, jusqu'à nouvel an, rien qui change. Il n'y aura pas de nouvel an. Ouais. Voilà. En gros, c'est ça. C'est notre histoire. Ouais, ça c'est notre histoire. Plus tard, on va faire une vidéo sur peut-être notre vie professionnelle. On sait pas, on va d'autres voir. aspects et tout. Ouais. Mais pour l'instant, si vous ne saviez pas, now you know. Kenny et Neftali. On va peut-être faire d'autres choses aussi pour que vous appreniez à plus nous connaître. Yes. Ça va venir. Mais ça, c'était vraiment, j'ai envie de dire, tu sais, un début là, de nous. Puis, c'est ça, nos opinions aussi, tu sais, sont quand même basées sur non seulement des expériences qu'on a vécues, personnellement à part, ensemble. Exactement. Notre foi aussi, ça teinte aussi nos opinions. Donc, ça ce sont des choses qui nous permettent comment je pourrais dire, d'apporter, je pense, quelque chose qui est riche. Puis, oui. Voilà. Donc, on va vous souhaiter joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Profitez-en parce que nous, on va en profiter pour essayer d'oublier le travail le plus que possible. Déconnecter. Et checker la famille, les amis, autant que possible. Puis on vous conseille de faire de même, peu importe ce que vous célébrez, profitez de ce temps-là qui est donné parce que c'est une garantie, mais en attendant, pendant que c'est là, we enjoy it. 2020, on a un type de film. 2020 s'en vient, puis on va espérer pouvoir continuer le plus que possible avec ces vidéos, puis soyez là. Ouais, puis on espère que 2020 vous apporte autant de bénédictions que 2019, si ça a été le cas. Sinon, on vous souhaite que ça soit le cas pour 2020.
puis que vous soyez en santé, le plus important, puis de faire un peu de place dans votre quotidien pour Melton Maisonnement. Donc, on vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Puis, on espère vous revoir sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite encore à la commenter. Partagez. Et comme je disais, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!